1, 2, 3. Bienvenue à la troisième capsule de Berceuse farafinoise, votre odyssée de lecture au cœur de Tiapalo Tango, le roman que j'ai écrit et qui est paru en octobre 2019 aux éditions Capsio. Alors nous sommes au troisième chapitre de cette odyssée et le titre de ce chapitre c'est « Douce et aveuglante ivresse du pouvoir ». Nous parlons de Paul Stokeley, ce jeune journaliste obligé de fuir son pays parce qu'il doit échapper à un mandat d'arrêt international. On l'accuse de complicité de terrorisme. Alors, comme tous les chapitres de ce roman, il y a ce proverbe qui ouvre chaque chapitre. Il y a ce proverbe malinqué qui dit ceci: Ani iman taga jalo, ikana free bojama. Ça me fait rire déjà parce que n'était Djoulakame, mais on était Djoulakame Kosovo. Mais voilà, je peux parler quelques bribes parce que j'ai fait 10 ans quand même dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et ce proverbe dit Anima itaga jalo ikafri ibojama. Bon, ça, pour tous les tiapalophiles qui nous écoutent, hein, pas forcément en Afrique de l'Ouest, mais un peu partout dans le monde. Ça signifie, même si tu ne sais pas où tu vas, ne perds jamais de vue d'où tu viens. Ça, c'est peut-être une adresse à tous les tiapalophiles, à tous les tiapalocrates, pardon, qui ont perdu le Nord, qui ne savent pas toutes les promesses qu'ils avaient données dans l'opposition, certainement. Mais c'est aussi une adresse à tous les tiapalophiles pour nous dire attention à nos choix. Si nous ne savons pas où nous allons, il ne faut jamais perdre de vue le fait de savoir d'où nous venons. Voilà. Alors, je vous transporte dans ce roman à la page 113 pour parler de cette liaison entre Pamela et Paul Stokeley. C'est un nœud pour comprendre la trame même de l'histoire de ce roman. Pamela, c'est la femme fatale du roman. Pamela, c'est la femme qui a des liaisons multiples avec tous les pontes du régime. Et Pamela, Paul Stokeley va tomber sous le charme fatal de Pamela. Pamela qui était d'abord commerciale au sein du journal où travaillait Paul Stokeley, avant d'être bombardée directrice commerciale grâce au ministre de la communication du parti progressiste de Dougou Tiana qui est au pouvoir. Et donc, c'est cette Pamela qui va aider même Paul Stokeley à fuir le pays. Pour ceux qui ont lu le roman et ceux qui vont le lire, on se rend compte finalement que ces liaisons ont des inconvénients comme des avantages. Mais en tout cas, c'est cette liaison qui va clouer Paul Stokeley parce que derrière cette accusation de complicité de terrorisme, en fait, c'est le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement de Kouma Tchefing, qui va vouloir le mettre le grappin là-dessus. Donc je vous propose de lire ce passage à la page 113 pour comprendre l'histoire de Pamela et de Paul Stokeley. Au terme de l'arbitrage, l'infidélité avait été enfantée. L'appartement de Pamela était devenu le détour incontournable après une journée de dur labeur à la rédaction. Il eut un premier jour, un deuxième jour, puis un troisième. Après, on ne comptait plus les étreintes chaudement orgasmiques entre les deux jeunes amants. Pamela était insatiable. Comme un fauve avide de chair, elle massacrait le corps de Paul de ses douces griffes. Sa respiration de fauve et ses paroles cochonnes étaient sa marque de fabrique quand l'intensité jouissive de l'étreinte lui procurait de sourds grondements atténués par la programmation à dessein de répertoires percutants de bebop. Vous voyez que dans Tiapalo Tango, on ne parle pas que de liberté de la presse, on parle aussi de scènes d'amour. Paul était englué dans page 115, Paul était englué dans un labyrinthe de verges ministérielles. Que venait-il chercher dans cette mare au crocodile, lui le journaliste d'investigation la plume prometteuse? Cette question, il se la posait toujours après l'amour, quand la lucidité, perdue le temps d'une érection têtue, revenait trouver son mollusque, flasque et exsangue.
Avec Pamela, il en apprenait davantage sur la République progressiste de Dugutiana. Une république devenue une arène de luxure, de petits arrangements, une sorte de petite merde aromatisée. Une république sans modèle de réussite, à part les PPD Boys ou les PPD Girls qui affichaient tout honte bu leur parcours dans des magazines sur papier glacé, leur parcours dans des magazines sur papier glacé au moyen d'interviews convenues. Voilà, c'est un passage très torride qui peut-être est en train d'enlever le fil conducteur dans ma tête, mais voilà, il faut comprendre dans ce passage que Paul Stokeley est véritablement englué dans un labyrinthe. C'est-à-dire, il a peut-être touché aux fruits défendus. Jeune journaliste d'investigation qui a une liaison avec une femme de pouvoir. Une femme qui est réputée avoir plusieurs liaisons, mais avec des pontes du régime. Ce sera peut-être là la clé de sa décadence, de sa déchéance. Parce que derrière la lourde accusation de complicité de terrorisme, c'est quand même lourd. À la télévision, on a annoncé, sur des chaînes internationales, qu'il était complice d'actes terroristes qu'on a vu dans le chapitre premier. Pour dire simplement que le métier de journaliste cache des secrets. Et finalement, ce qu'on révèle au public n'est pas toujours la version originelle. Donc c'est une adresse peut-être au sens critique du public. Paul Stokeley, amant d'une femme fatale, elle-même tombeuse de ministre. Je vous laisse découvrir la suite dans Tchapalo Tango. Merci de m'avoir suivi. On se dit à lundi prochain. Commentez, partagez. Et puis en tchapalophile, on se comprend. Et on se parle sans tabou. À bientôt.